En 1962, les relations entre les États-Unis et l'Union soviétique sont extrêmement tendues et des rumeurs circulent selon lesquelles les soviétiques seraient sur le point de larguer une bombe atomique. La panique s'empare des Américains et la construction d'abris anti-atomiques dans leur jardin devient monnaie courante. Le docteur Calvin travaille des arrache-pieds à son bunker, le remplissant de provisions pour de nombreuses années. Un jour, Calvin et sa femme Hélène, enceinte, organisent une fête chez eux. Tout se déroule à merveille jusqu'à ce qu'ils voient à la télévision une allocution du président Kennedy annonçant une mission secrète contre l'Union soviétique. Aucun détail n'est donné, mais Calvin panique et pense que la guerre est imminente. Il met donc tous les invités à la porte et entraîne sa femme dans le bunker. Quelques secondes plus tard, un avion survole la ville et détecte soudainement une panne mécanique. Le pilote est impuissant lorsqu'il s'écrase sur la maison de Calvin, la détruisant complètement. Dans le bunker, Calvin entend le bruit et sent les secousses. Il en déduit que la guerre a commencé et verrouille rapidement la porte. Il explique à Hélène qu'il ne peut pas l'ouvrir manuellement, la porte s'ouvrira d'elle-même. Après 35 ans, le temps nécessaire à la normalisation des particules nucléaires dans l'atmosphère, les autorités doivent bientôt examiner les débris de l'accident. Ne trouvant aucune trace de vie, elle présume que Calvin et Hélène ont péri dans le crash. Les jours passent et Calvin se sent chez lui, tandis qu'Hélène déteste cet endroit. Un jour, elle perd les os et, avec l'aide de son mari, elle donne naissance à un adorable petit garçon. Les jours se transforment en années et leur fils, Adam, devient un enfant brillant. Calvin lui transmet tout son savoir et espère qu'un jour Adam reconstruira le pays et lui rendra sa gloire d'antan. En plus des matières scolaires de base, Calvin lui apprend aussi la boxe, le français et le latin, et même les rudiments de la bourse. Hélène lui apprend les tâches ménagères et même la danse. Calvin offre également à Adam sa collection de cartes de baseball et tente de lui expliquer le sport, mais Adam a du mal à imaginer autant de personnes. Les deux parents leur inculquent de bonnes manières, mais ne jurent jamais devant leur fils, qui grandit naïf et protégé. La famille trouve facilement un rythme de vie qui lui permet de s'épanouir. Ils font semblant de faire du shopping dans la boutique de mini-jeux, de pêcher dans un aquarium, de s'occuper des plantes et de construire une chambre supplémentaire pour Adam. Ils ont aussi un coin salon pour lire, jouer et se détendre. Pendant ce temps, au-dessus d'eux, le terrain qui était leur maison est vendu et se transforme en divers commerces. Au fil des années, c'est d'abord un restaurant, puis une pizzeria, et plus tard une boîte de nuit. En 1995, Adam a 33 ans et reçoit des cadeaux faits main par ses parents. Lorsqu'il souffle ses bougies, il souhaite trouver la partenaire idéale. Un jour, Hélène mentionne qu'il ne reste que 2 ans et Calvin dit qu'il regrettera cet endroit le moment venu, ce qui pousse Hélène à aller crier sa frustration dans une autre pièce. En 1997, les 35 ans s'achèvent enfin et la porte s'ouvre d'elle-même. La famille est impatiente de sortir, mais Calvin leur dit qu'il devrait d'abord vérifier que tout est sûr. Après avoir enfilé une combinaison anti-radiation, il prend l'ascenseur et se retrouve dans un bâtiment abandonné devenu le repère d'une bande de mendiants ivres. Melker est tellement choqué par la vision d'un homme lumineux émergeant du sol qu'il s'évanouit. Calvin quitte alors le bâtiment et est horrifié par tous les changements. Des graffitis partout, des gens manipulant des armes comme des jouets, des sex shops remplis de marchandises qui le dégoûtent et des individus à l'allure étrange dont il ne comprend pas les paroles. Terrifié, Calvin se précipite vers le bunker et explique que, même si l'air est respirable, le quartier reste un désert post-apocalyptique peuplé de mutants déments. Il en conclut qu'ils doivent rester dans le bunker, ce qui provoque la colère d'Hélène. Elle lui crie dessus, expliquant combien elle en a assez d'être enfermée et combien il est important pour Adam d'être en contact avec la nature. Calvin refuse de changer d'avis et la dispute lui provoque une crise cardiaque. Calvin est malade et les provisions s'épuisent presque. Hélène décide d'envoyer Adam chercher de quoi manger pour quelques années. Elle lui donne de l'argent et une liste de courses, lui disant de rester au Holiday Inn et de guetter une fille non mutée. Avant qu'Adam ne parte, Calvin lui dit de ne pas entrer dans le sex shop à cause des niveaux de radiation dangereux. Une fois ses bagages prêts, Adam sort enfin et découvre. Melker a installé un petit temple près de l'ascenseur pour vénérer la famille de Calvin, qu'il considère comme sacrée. Adam sort et est fou de joie de découvrir enfin tant de choses pour la première fois, le ciel magnifique, les bâtiments, les arbres et même d'autres personnes qui le prennent pour un original. Il s'enthousiasme pour le moindre détail et salue tous ceux qui passent, utilisant accidentellement une insulte raciste envers une femme noire en la saluant, tellement il est excité de voir une autre couleur de peau. En passant devant le sex shop, il se bouche le nez et incite les autres à faire de même. Ensuite, il monte dans le bus et est terrifié par le mouvement de la machine. Lorsqu'il essaie de parler aux autres passagers, il utilise un vocabulaire archaïque et personne ne le comprend, ils le prennent donc eux aussi pour un original. Finalement, Adam arrive au supermarché et commence à faire ses courses. Le boucher lui explique que s'il passe une commande plus importante, elle peut être livrée chez lui, ce qui fait réaliser à Adam qu'il n'a aucune idée de comment retourner au bunker. Paniqué,
il sort précipitamment du magasin et passe la journée à prendre différents bus à la recherche du bunker, en vain. À court d'argent, il entre dans une boutique de loisirs pour vendre les cartes de baseball de son père. Le propriétaire, conscient de leur valeur et de leur ancienneté, propose à Adam de lui acheter le paquet entier pour seulement $500. Avant qu'Adam n'accepte, la vendeuse, Eve, les interrompt et lui révèle qu'il se fait arnaquer, car chaque carte vaut entre 4 000 et 6 000 $. Insultant son patron, Eve démissionne sur le champ, ce qui impressionne beaucoup Adam et provoque chez elle un véritable coup de foudre. Une fois sorti du magasin, Adam lui demande de le conduire au Holiday Inn. Eve refuse d'abord et tente de s'enfuir, mais elle change rapidement d'avis lorsqu'Adam lui promet de la payer avec 2 cartes de baseball. Pendant le trajet, Adam choisit des chansons anciennes à la radio, ce qu'Eve trouve plutôt étrange. Dès qu'elle dépose Adam à l'hôtel, elle part sans un mot. Adam monte dans sa chambre et, en regardant par la fenêtre, il est stupéfait par la vue depuis le 18e étage. Il apprécie ensuite de regarder la télévision en couleur et se lève très tôt pour admirer le lever du soleil. Le lendemain matin, Eve rend visite à Adam. L'hôtel demande à Adam de lui rendre les cartes car elle se sent coupable d'avoir été si bien payée pour une tâche aussi simple. Elle tente ensuite de partir, mais Adam l'arrête avec une proposition, il la paiera pour devenir son assistante et elle l'aidera à rassembler tout le nécessaire pour le bunker. Eve accepte et ils partent ensemble faire des courses pour avoir assez de provisions pour 2 ans, louant plusieurs camions au passage. Adam la surprend également en lui révélant qu'il cherche une épouse. Après leurs achats, Eve emmène Adam chez elle et il rencontre son colocataire, 3, qui commence à le bombarder de questions en remarquant sa surprise face à toute cette technologie. Adam ment en disant qu'il vient d'Alaska et qu'il est en voyage d'affaires. Pendant ce temps, Hélène, trop curieuse, prend l'ascenseur, mais dès qu'elle en sort, elle aperçoit Melker et ses amis qui se comportent de manière inquiétante et rebroussent chemin le lendemain. 3 décide qu'Adam a besoin d'un relooking et lui offre une garde-robe entièrement nouvelle qui le rend encore plus beau. Les jours suivants, Eve et 3 font découvrir à Adam de nombreuses nouvelles expériences, danser sur de la musique moderne, faire du skate et admirer l'océan. Adam est tellement enthousiaste qu'il se jette à l'eau. L'eau lui fait perdre la tête, il assiste aussi à un match de baseball et comprend enfin pourquoi son père l'aime tant. Un après-midi, il se met à pleuvoir et Adam, émerveillé, reste sous la pluie. Quand Eve vient prendre de ses nouvelles, Adam la serre dans ses bras pour partager sa joie, disant que son père appellerait ça un miracle. Le soir, Eve et 3 emmènent Adam dans un club de swing à l'ancienne pour lui trouver une épouse et lui conseillent d'être lui-même. Les femmes du club sont immédiatement attirées par la gentillesse, les bonnes manières et le charme d'Adam. La rivale d'Eve attire rapidement son attention et ils commencent à bien s'entendre, ce qui rend Eve jalouse. Elle l'emmène à l'écart et lui dit qu'elle a besoin d'une femme douce dans sa vie, pas d'une fille facile. Plus tard, Adam invite une autre fille à danser et ils enflamment la piste de danse, impressionnant tout le monde par ses talents de danseur. Eve essaie d'ignorer sa jalousie et discute avec son ex-petite amie qui se moque d'Adam et le provoque en duel. Mais Adam utilise ses cours de boxe pour faire fuir l'agresseur. Irritée par toute cette histoire, Eve quitte le club et rentre seule chez elle. Quand 3 arrive, il lui annonce qu'Adam est parti. La présence de sa rivale fait réaliser à Eve qu'elle aime Adam et elle se précipite à sa recherche. Elle monte dans la voiture, mais avant qu'elle ne puisse démarrer, quelqu'un frappe à la vitre et elle tombe. C'est Adam qui la fait entrer et soigne sa griffure tout en lui expliquant qu'il a dû refuser les autres filles car il ne pouvait s'empêcher de penser à Eve. Adam lui avoue ses sentiments et ils s'embrassent enfin. Maintenant qu'ils sont ensemble, Adam décide de révéler à Eve la vérité sur sa famille et sa maison, ajoutant qu'il veut l'épouser pour qu'elle puisse vivre avec lui dans le bunker. Cependant, Eve pense qu'il est fou et qu'il a bien caché sa folie, et le met immédiatement à la porte. Le lendemain, 3 emmène Adam faire le tour de la ville et lui apprend à conduire. Soudain, Adam aperçoit le sex shop de tout à l'heure et suit la route jusqu'à trouver l'immeuble au-dessus de son bunker, où Melker a fondé une véritable religion autour de l'ascenseur. Excité, il se précipite vers Eve pour lui annoncer la nouvelle, mais il trouve 2 psychiatres qui l'attendent. D'abord, Adam fait semblant de coopérer, mais dès qu'il voit une ouverture, il s'enfuit. L'une des 2 femmes le poursuit, tandis que l'autre tente d'appeler la police. Eve l'arrête et réalise son erreur. À cet instant, Adam accourt vers elle et lui donne la clé de sa chambre d'hôtel pour qu'elle puisse payer la note par carte. Il s'enfuit ensuite avec le camion qu'il a loué, percutant accidentellement la voiture du médecin. Plus tard, Eve et 3 arrivent à la chambre d'hôtel d'Adam et y découvrent de nombreux objets datant des années 60, ainsi que des actions Calvin qui valent aujourd'hui des millions de dollars. Ces découvertes leur font comprendre qu'Adam leur a dit la vérité. Pendant ce temps, Adam retourne enfin au bunker et serre ses parents dans ses bras après 2 semaines d'absence. Il leur dit que le monde extérieur est merveilleux et ramène les provisions, chargées par Melker et ses amis, à Eve. Désespérée de retrouver Adam, elle est emmenée par 3 dans un sex shop. Ils se mettent à taper du pied, espérant y trouver le bunker. Évidemment, ils ne trouvent rien et décident de partir.
En sortant, ils aperçoivent Adam sur le point d'entrer dans l'immeuble voisin. Eve se précipite vers lui pour l'embrasser et le serrer dans ses bras. Adam l'invite à la rejoindre. Pour rencontrer ses parents, Calvin et Hélène apprécient beaucoup Eve et ils dînent ensemble. Calvin explique également à Adam la reproduction. Cependant, avant de faire des projets pour une nouvelle vie, Adam demande à ses parents d'attendre 2 mois. Les semaines suivantes, Adam et Eve vendent les actions de Calvin et construisent une nouvelle maison à la campagne, identique à l'ancienne maison d'Adam. Melker donne un coup de main. Après avoir nettoyé et enfin arrêté de boire, une fois que tout est prêt, Adam amène ses parents à la maison, leur révélant ainsi qu'ils pourront s'habituer petit à petit à ce nouveau monde. Plus tard, pendant qu'Hélène et Eve préparent le dîner, Adam finit par avouer à Calvin qu'il n'y a jamais eu de guerre atomique, que la bombe était en réalité un avion qui s'est écrasé sur leur maison et que l'Union soviétique s'est effondrée. Calvin refuse d'y croire et commence à planifier la construction d'un nouveau bunker, au cas où. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.